Eh bien, bonsoir à tous. Nous sommes donc à la troisième des conférences. Alors, Geoffroy, quel va être le menu pour ce soir? Eh bien, le menu, c'est d'aller encore plus dans le concret, encore plus dans le concret. Ces conférences sont appelées à nous aider à construire un monde plus juste, plus fraternel et plus durable. Et être chrétien, en fait, c'est être disciple du Christ. Le Christ nous a donné un commandement principal. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, et tu aimeras le prochain comme toi-même. Alors, être chrétien, c'est être disciple du Christ. Aimer et connaître Dieu n'a pas de sens si nous ne prenons pas soin de notre prochain, si nous n'œuvrons pas à construire la civilisation de l'amour. Et c'est tout l'objet de ces trois conférences, nous donner des repères concrets pour cette société plus juste, plus fraternelle, plus durable. Alors, lors de la première séance, il y a 15 jours, on a présenté la pensée sociale chrétienne, sa définition, sa composition. Et là, on peut mettre la diapo avec ce fameux micro. Voilà. On entend. Le micro s'était désactivé tout seul, je n'ai pas compris pourquoi. Est-ce que, donc, je ne sais pas depuis combien de temps c'est arrêté. Donc, nous avons, dans la première séance, nous avons fait l'histoire qui raconte un petit peu comment la pensée sociale chrétienne s'est affinée au cours des siècles avec des grands textes, avec la participation de chacun des chrétiens, des évêques, des pays, des continents et du Vatican. Nous avons aussi vu que l'Église nous invite à décrypter les signes des temps. Hein. On peut passer cette diapo, les signes des temps, pour voir comment décrypter ce qui doit être fait pour interpréter à la lumière de l'Évangile les signes des temps et pour apporter des réponses adaptées à chaque génération. Voilà. Alors, dans la diapo précédente, nous avons vu aussi les principes, nous avons vu les valeurs et nous sommes invités à appliquer tous ces principes, ces valeurs à chacun des domaines d'application. Voilà, sur cette diapo, on voit bien. Et puis, donc, c'était les pavés de gauche que nous sommes invités à appliquer dans chacun des domaines de la vie politique, de la famille, de la vie sociale, de l'entreprise, de la vie internationale. Et puis, cette année, nous sommes invités, aujourd'hui, nous sommes invités à regarder quelle est la vision spécifique de l'Église sur ces domaines. Alors, le contenu va être très, très dense ce soir. On va quand même essayer de faire le tri, Geoffroy. Il va falloir faire du tri. Donc, quel sujet en particulier, quel domaine d'application dans tout ce qu'on va voir ce soir? Parce que les chrétiens ont des choses à dire. Voilà, les chrétiens ont à dire beaucoup de choses sur beaucoup de domaines. En fait, les chrétiens expérimentent sur le terrain, dans les paroisses, dans les diocèses, dans les mouvements, dans les réflexions, dans les formations, comment essayer de répondre aux défis de chaque jour. Et puis, eh bien, ces choses-là sont rassemblés et de temps en temps, au niveau d'un pays, au niveau d'un diocèse, au niveau du Vatican, ces points de vue sont arrêtés, sont fixés un petit peu pour donner un repère, pour donner une feuille de route. Et c'est ce qu'on appelle donc la vision chrétienne dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine de la politique, dans le domaine du social. Et donc, la soirée va se dérouler de la manière suivante. Hein. Si on peut afficher le plan de la soirée, nous allons d'abord présenter les grands domaines d'application qui sont d'abord la famille et la bioéthique, après le travail, l'économie et l'entreprise, puis après un grand pavé avec le domaine social, politique et international. Après, nous parlerons d'environnement et d'écologie intégrale. Il y a une grosse différence entre les deux. Et puis, on abordera juste rapidement quelques autres aspects. Après, on fera un petit zoom sur qu'est-ce qui se passe au temps du Covid. Et puis, on arrivera vers la fin de la séance. Comme c'est la fin de ce cycle de 3 séances, de 3 conférences, eh bien, je vous inviterai à réfléchir sur quel bilan vous tirez de cet ensemble. Alors, sans plus tarder, peut-être conclusion. Voilà, sans plus tarder, on y va sur le domaine de la famille.
Alors, la famille, c'est la base de la vie sociale. Sauf accident qui peut arriver dans telle ou telle famille, c'est le premier lieu de construction et d'épanouissement des enfants. Donc, la famille, c'est complètement fondamental pour le développement de la personne. Et donc, l'homme reçoit dans sa famille les éléments de la vérité, le bien commun. Il apprend comment aimer, être aimé, comment être une personne. Voilà. Donc, la famille, c'est vraiment le premier lieu. C'est le lieu dans lequel ces grandes valeurs de la vérité, de la liberté, de la justice, de l'amour sont ressenties. C'est le lieu où les fameux 7 principes qu'on avait vus plus haut, de la subsidiarité, de la solidarité, de la recherche du bien commun, dans lesquels il y a un apprentissage à ce niveau-là. Et c'est le lieu aussi où s'apprend la tendresse, les tensions, la communion, la non-violence, le pardon, donner, recevoir, le jeu, la fête, la vie religieuse. C'est le lieu où s'apprennent aussi les âges de la vie, rendre service, respecter l'autre. Donc on voit bien que la famille, c'est le lieu fondamental d'apprentissage de la vie sociale. Et donc en conséquence, la vision chrétienne de la famille, c'est que la famille, c'est un lieu absolument à sanctuariser, c'est un lieu fondamental. Hein, donc, de manière à pouvoir permettre aux parents d'éduquer les enfants. Et donc, ce travail d'éducation ne peut pas être délégué, même s'il y a des appuis complémentaires, même si l'école peut apporter, même si des mouvements de jeunesse peuvent apporter des choses, eh bien, la famille a un rôle complètement central. Donc, je pense que, dans la pensée chrétienne, il est vraiment indiqué que le fonctionnement de la société doit permettre à la famille d'être quelque chose d'extrêmement, de jouer son rôle plein et entier. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a aussi là-dessus des éléments d'actualité, des éléments d'actualité tout récents d'ailleurs, puisque l'Église a senti ces dernières années, la nécessité d'actualiser son message sur la famille. Et il y a eu une démarche très participative dans le monde entier qui s'appelait un synode mondial, un synode sur la famille, qui a abouti à la publication d'un texte qui s'appelle Amoris Laetitia, et qui a abordé une nouvelle approche de la famille qui respecte plus les évolutions sociales et les évolutions culturelles, toute la dynamique. Parce qu'en fait, il ne suffit pas d'affirmer une doctrine par la famille, sur la famille, mais si on n'est pas dans une position d'écoute et d'accompagnement des situations très variées que vivent les familles, avec toutes les blessures, avec toutes les évolutions. Et donc, il faut allier l'audace de l'annonce et puis l'accompagnement. Et c'est pour ça que le pape, tout récemment, donc vendredi dernier, en la fête de la Saint-Joseph, il a lancé une année de la famille pour célébrer l'anniversaire de ce texte de Amoris Laetitia. Et il nous dit en particulier la chose suivante: en cette période de pandémie, au milieu de tant de difficultés psychologiques, économiques et sanitaires, tout cela est devenu évident. Les liens familiaux ont été et sont toujours durement éprouvés, mais en même temps, il reste le point de référence le plus fort, le soutien le plus fort, la défense irremplaçable pour tout domaine de la communauté humaine et sociale. Et il termine par cet appel: soutenons donc la famille, défendons-la contre tout ce qui compromet sa beauté. Abordons ce mystère de l'amour avec stupeur, avec discrétion et avec tendresse, et engageons-nous à garder ces liens précieux et délicats, enfants, parents, grands-parents. Ces liens sont nécessaires pour vivre, pour bien vivre, et pour rendre l'humanité plus fraternelle. Voilà ce beau message que le pape nous a donné vendredi dernier. Vous voyez qu'on colle à l'actualité. Alors, un sujet très proche de la famille, c'est maintenant la bioéthique. Et c'est très vaste aussi. C'est un sujet absolument immense et qui fait beaucoup d'actualité parce que beaucoup de choses évoluent ou essayent d'évoluer dans différents pays. Alors, la bioéthique, on pourrait dire le respect de la dignité de l'homme à tous les âges de la vie. C'est un sujet sur lequel les chrétiens ont une contribution à apporter à l'humanité, pour autant qu'on puisse dire, parce que c'est un sujet d'une infinie complexité, d'infinie délicatesse.
Et donc, la vision des chrétiens est parfois partagée avec d'autres familles de pensée philosophiques, avec d'autres religions, ou même avec des agnostiques qui partagent la vision chrétienne en tout ou partie. Alors, je vais traiter le sujet en trois parties. D'abord, les fondements anthropologiques, c'est-à-dire au sens de la vision chrétienne de l'homme, et puis l'éthique de la vie. Et puis après, je ferai un petit zoom sur les questions du début de la vie et les questions de la fin de la vie. Alors, on commence sur la vision chrétienne de l'homme, les repères anthropologiques. Donc, comme je le disais dans la deuxième séance, l'homme a été créé par Dieu à l'image de Dieu. Il a été créé homme et femme. Il a été créé libre et responsable, doté d'une conscience morale. Il est corps et âme. Il est limité par l'âge, par la souffrance et le handicap. C'est normal d'être fragile et d'être mortel. C'est notre condition humaine. Et donc, l'homme est une personne, être de relation. Et la famille joue un rôle très important dans le développement de l'homme. Alors, la question de l'éthique de la vie. La question de l'éthique de la vie, ça c'est une question extrêmement importante. Les questions de la vie, les questions de la vie, de la naissance à la mort, posent des questions éthiques très importantes et très difficiles. L'éthique, c'est quoi? C'est la recherche de la vie bonne, des choix justes dans des situations précises. Avec des questions, tout ce qui est possible scientifiquement est-il désirable? Tout ce qui est légal est-il moral? Devant ces questions très complexes, comme par exemple la souffrance d'une personne en fin de vie, la malformation d'un fœtus, l'infertilité d'un couple, il est nécessaire d'être accompagné de repères éthiques. Parce que la souffrance, elle est à la fois objective et subjective, en fonction du contexte personnel, en fonction de l'accompagnement de qui est autour celui qui souffre. On sait bien que celui qui est seul, qui est isolé, peut souffrir beaucoup plus. Et la pensée sociale chrétienne nous invite à l'accompagnement de celui qui est dans la souffrance, comme le bon samaritain. Alors, on attaque pour le début de la vie? Le début de la vie. Alors, le début de la vie, les questions qui se posent, bien sûr, la procréation, c'est le plus grand mystère de la création, toutes espèces confondues, mais pour l'homme en particulier, l'homme qui est la créature la plus aboutie de la création. Et donc, l'Église privilégie l'accompagnement des personnes concernées avec leurs souffrances sans juger. Et donc, l'Église a pris position sur de très nombreuses questions qui se posent et qui posent souvent des dilemmes éthiques. On ne peut pas rentrer dans le détail, mais l'Église interpelle les hommes sur la tentation de la toute-puissance, sur la tentation du no-limite. Et on sent bien qu'elle est très, très présente. Et pour ça, pour avoir des réponses un peu plus précises, je vous renvoie à l'ouvrage qui s'appelle « Bioéthique, quel monde voulons-nous ? Discerner les enjeux d'humanité » qui a été publié par Monseigneur Dornelas, qui est responsable de la commission bioéthique de la Conférence des évêques de France. Voilà pour ce qui est le début de la vie, très sommairement. Et alors, quelques repères pour la fin de vie. Alors, pour la fin de vie, là, cette fois-ci, je vais vous renvoyer à un texte du Vatican qui vient de sortir il y a très peu de temps, en septembre 2020, donc il y a 6 mois. Ce texte a été publié par la Congrégation pour la doctrine de la foi sous le terme « Samaritanus bonum », c'est-à-dire le bon samaritain. Vous avez reconnu tout de suite, même si vous n'êtes pas latiniste. Et donc, face aux nouvelles possibilités de la science et aux nouvelles lois publiées dans certains pays, ce texte rappelle la vision chrétienne et donne des orientations pour l'action des soignants et des accompagnants. Et en s'appuyant sur cette parabole du bon samaritain, il rappelle l'importance de prendre soin comme un acte premier d'humanité. Et il rappelle comment la souffrance humaine est éclairée par la souffrance du Christ, cette souffrance qui était pour notre humanité. Et donc, dans ce texte, la position du magistère, c'est-à-dire la position de la pensée chrétienne, est rappelée, avec notamment l'interdiction de l'euthanasie et du suicide assisté, mais aussi l'interdiction de l'acharnement thérapeutique, la priorité pour les soins palliatifs, et aussi l'importance de la réponse des besoins spirituels des personnes en fin de vie et souffrantes. Et on voit à quel point, dans ces périodes de confinement et de Covid, cet accompagnement spirituel a fait défaut de manière très forte et ça a été des souffrances énormes pour les personnes et pour leur entourage. Alors, la position générale de l'Église par rapport à ces questions de bioéthique,
c'est que les évêques et les chrétiens sur le terrain, par leur action, aussi il y a des mouvements qui existent, les évêques et les chrétiens souhaitent prendre part au débat pour éclairer les consciences, pour apporter leur contribution, pour aider les législateurs à faire les justes lois, pour aider les citoyens, une fois que ces lois sont passées, à faire les justes actes, et enfin pour éclairer les soignants dans leur prise de décision et dans leurs accompagnements. Voilà ce qu'on peut dire sur en très rapide. Question. En très rapide. Évidemment. Bien sûr, on pourrait passer 3 heures sur le sujet. Bien, alors après, c'est la famille, la bioéthique. Passons maintenant au sujet du travail et de la vie économique de l'entreprise. Le travail, la vie économique et l'entreprise. Alors, 3 sous-chapitres. Hein. Donc, la partie, on va prendre les pavés, la présentation avec l'ensemble des pavés, les domaines d'application pour illustrer ce que je dis. Le travail d'abord. Alors, il y a un texte dont je vous avais parlé qui s'appelle Laborem, c'est un autre document, Laborem Exercens. Jean-Paul II nous a fait ce très beau texte. Autre diapo. Le travail, il nous dit que c'est par le travail que l'homme se réalise. Et donc, dans les 3 aspects, si je prends par exemple l'exemple d'un menuisier, il se réalise par la nature de l'œuvre qu'il fait, donc par la table qu'il est en train de construire. Il se valorise aussi par l'engagement qu'il a, donc par la conception, par l'effort, par le jus personnel qu'il donne pour pouvoir faire cette table. Et puis, il se valorise aussi par les relations avec les tierces personnes, l'équipe, les personnes qui sont avec lui, les apprentis, mais aussi les fournisseurs, les clients. Voilà. Donc, le travail a 3 dimensions. Une dimension objective, une dimension subjective et une dimension collective. Et vraiment, le travail, c'est un élément essentiel pour arriver à la dignité de l'homme. L'homme se rend digne par son travail, le fait d'être acteur pour gagner la vie de sa famille et pour se réaliser dans toutes ses dimensions. Et cette dignité de l'homme, eh bien, elle peut être atteinte dans beaucoup de domaines, par un management insuffisant, par des conditions de travail insuffisantes, par une organisation du travail déplacée, des horaires qui changent tout le temps, et aussi par des relations entre collègues qui ne sont pas bonnes, par la culture de l'entreprise ou de l'atelier ou de l'équipe. La qualité du travail, elle dépend de l'encadrement et des dirigeants, bien sûr, mais aussi de la qualité du dialogue social et des conditions légales qui sont mises en place par les États. On sait bien que le travail n'est pas le même dans les différents pays. Mais ça dépend aussi du comportement de chacun. Comment est-ce que je me comporte vis-à-vis de mes collègues dans mon équipe? Est-ce que je suis quelqu'un de fiable? Est-ce que je suis quelqu'un de relationnel? Voilà. Alors, voilà ce qu'on peut dire sur le travail. Et sur la vie économique de l'entreprise. La vie économique. La vie économique d'abord. Donc, l'économie... la pensée chrétienne nous dit que l'économie, elle est intrinsèquement bonne. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'objectif de l'économie? C'est de fournir à tous les biens et les services dont ils ont besoin pour vivre. Hein. Notre pain, notre voiture, notre maison, notre toit, notre fenêtre, et aussi le service informatique qui va dépanner notre ordinateur. Voilà. Eh bien, donc, l'homme doit rester au cœur de toute activité économique. La phrase clé, si vous voulez retenir une phrase clé dans la vision chrétienne de l'économie, c'est que l'économie doit être au service de l'homme. Ce n'est pas le contraire, ce n'est pas l'homme qui doit être au service de l'économie. Et donc, le développement économique doit permettre le développement intégral de l'homme et aussi le développement global et solidaire de toute l'humanité. Et ça, ce n'est pas un petit défi. Et donc, la pensée sociale chrétienne, pour rester dans les systèmes économiques, eh bien, elle renvoie dos à dos les 2 grands systèmes économiques que nous avons, notamment depuis le XXe siècle, qui sont le libéralisme, qui est plus ou moins sauvage, et puis le communisme, les économies dirigées, donc qui suppriment la liberté économique de chacun et qui font une économie dirigée. Eh bien, tout ça, ces deux systèmes
sont rejetées par la vision chrétienne parce que ce sont des visions qui sont purement matérialistes et qui ne permettent pas l'épanouissement de l'homme. Parce que l'homme n'est pas au centre. Parce que l'homme n'est pas au centre. Et que l'homme n'est pas, dans ces cas-là, une marge de manœuvre pour pouvoir se réaliser dans sa vie de travail. Donc, en fait, la pensée chrétienne prône en quelque sorte, même si ce n'est pas écrit dans les textes, quelque part, une économie sociale de marché, c'est-à-dire une économie d'entreprise encadrée et régulée, avec des amortisseurs sociaux, avec des régulations, qui est au service du bien commun. La propriété privée des entreprises n'est pas considérée négativement dès l'instant où le système en place amène à une responsabilité sociale de l'entreprise. Et donc, je crois que c'est important de pouvoir dire que les entreprises doivent être avec une vision de responsabilité. Il y a un texte qui est sorti il y a 2 ans, très précis sur les questions économiques et les questions financières, et il dit la chose suivante: aucun bénéfice ne saurait être légitime s'il est obtenu en allant à l'encontre de la promotion intégrale de la personne humaine, de la destination universelle des biens et de l'option préférentielle pour les pauvres. Vous voyez, la barre est haute, la barre est haute. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur l'économie. Maintenant, passons à l'entreprise, si vous voulez bien, Stéphanie. Alors, l'entreprise, pareil, la vision de l'entreprise, c'est une vision positive à la base. Une entreprise, ça a comme mission de fournir des biens et des services pour ses clients et pour ses consommateurs. Donc, l'entreprise a comme mission d'être au service des parties prenantes et pas que au service des actionnaires. Hein. La gestion de l'entreprise, c'est Benoît XVI qui dit ça dans Caritas in Veritate en 2009. La gestion d'entreprise ne peut pas tenir compte des intérêts des seuls propriétaires, mais aussi de ceux de toutes les autres catégories, des sujets qui contribuent à la vie de l'entreprise, que ce soit les travailleurs, les clients, les fournisseurs, les communautés humaines et bien sûr sans oublier l'environnement. Et en France, ça s'est traduit par une loi qui s'appelle la loi Pacte, qui a précisé que l'objet social de l'entreprise pouvait être vraiment au service de l'intérêt général. Donc, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais c'est une option qui est proposée pour les entreprises. Et donc, vous voyez, c'est comme dans la destination universelle des biens, la propriété privée des biens, elle est permise, elle est souhaitable, dès l'instant où il y a des régulateurs et un sens de la responsabilité. Alors, ça nous amène à la question de la responsabilité sociale. Hein, et environnementale, la RSE. La responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Donc, en fait, là, il faut savoir que la RSE, responsabilité sociale, ça a une origine chrétienne. C'est né aux États-Unis dans les années 30-40, à la suite de la crise de 1929. Nous avions un certain nombre de dirigeants, majoritairement protestants, mais les catholiques ont joué leur rôle aussi à la suite de Rerum Novarum, qui pensaient qu'il fallait que les entreprises soient responsables et donc responsables des impacts qu'ils ont sur l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, sur la société et plus récemment sur l'environnement. Et donc, c'est très important que les entreprises aient cette vision responsable. Dans certains groupes d'entreprises ont à cœur, ou certaines entreprises en particulier, ont à cœur de mettre la RSE dans la stratégie de l'entreprise. D'autres font ça un peu comme une politique de communication, et donc il ne faut pas que ça soit ramené à des opérations d'image. Donc, voilà. Et donc, les mouvements chrétiens, les mouvements dirigeants chrétiens, l'ensemble des acteurs de l'entreprise, les jeunes pros, les mouvements comme le MCC, travaillent à mettre en œuvre la pensée sociale chrétienne, chacun à son niveau, de cadres, de collaborateurs, mais aussi de partenaires sociaux, de responsables du personnel ou de délégués syndicaux, à côté des dirigeants d'entreprise pour essayer de trouver une harmonie et que cette vision globale de l'entreprise soit féconde et soit au service du bien commun. Alors, dans le contexte actuel de l'entreprise, nous avons la question du Covid qui a impacté les choses et qui a bougé beaucoup de choses. Le télétravail, vous le savez bien, a beaucoup impacté, ça a révélé
l'importance de la dimension sociale, puisque quand on est devant son écran toute la semaine, pour ceux qui ont les possibilités, eh bien, c'est difficile. Ça a laminé des secteurs aussi, ce Covid, ça en a dopé d'autres. Et ça a amené aussi des réflexions sur l'intérêt ou la vacuité d'autres métiers. Je vous mettrai dans le diaporama une tribune qui est parue récemment dans le quotidien Ouest France. Nous sommes dans l'ouest de la France, à Angers, dans lesquels un certain nombre de groupes de dirigeants, notamment le dirigeant chrétien, qui ont lancé il n'y a pas longtemps l'économie du bien commun, mais aussi avec d'autres groupes comme le CJD, l'association Dirigeants Responsables de l'Ouest, qui œuvre dans l'ouest de la France sur la RSE, et aussi le réseau Entreprendre, ont fait une tribune en disant comment ils voulaient reconquérir une économie du bien commun. Je vous renverrai à ce texte un petit peu plus tard. Voilà. Alors, quelle est ma responsabilité, la responsabilité de chacun d'entre nous dans cette question du travail? Alors, chacun a une responsabilité à plusieurs niveaux. On en a déjà un petit peu parlé, mais c'est bien de se le redire. C'est important. Chacun d'entre nous a une responsabilité au niveau personnel par les choix qu'il fait, mais également par les achats qu'il fait. C'est la responsabilité du consommateur. Le fait d'acheter quelque chose à une entreprise plutôt qu'à une telle autre qui présente plus d'intérêt, qui représente plus de valeur, c'est un acte. C'est aussi la place du travail dans ma vie. C'est aussi mes choix d'épargnant. Ça peut être aussi mes choix si je suis contribuable, si je fais les choses bien en règle, si je suis employeur, si je fais les choses bien en règle. Au niveau collectif aussi, je peux jouer un rôle par ma participation à des groupes, à des collectifs d'achat, à des associations, des groupements de pression, des syndicats, etc., qui permettent d'influer sur les choses. Il ne faut pas croire que l'économie, c'est un grand système avec des gens qui tirent les ficelles lointainement. Chacun d'entre nous a sa propre responsabilité et pose ses actes qui ont un impact sur ce qui se passe. Je crois que c'est extrêmement important de le dire. Et puis, enfin, chacun d'entre nous a son bulletin de vote avec l'action qu'il peut donner au niveau local, au niveau régional, au niveau national ou européen, et qui peut avoir une influence sur les choix qui touchent à l'économie et à l'entreprise. Alors maintenant, nous allons aborder un sujet qui nous a tous beaucoup touchés pendant cette période Covid, c'est la vie sociale et politique. Alors, la vie sociale et politique, c'est un grand sujet. La vie sociale, elle est extrêmement importante, elle est très bien décrite dans la pensée sociale chrétienne, puisque l'Évangile nous invite à créer la civilisation de l'amour. C'est ce qui est dit dans Fratelli Tutti, hein, c'est une société de l'amitié sociale, une société de la fraternité. Donc, la vie sociale, bien sûr, doit permettre aux familles de s'épanouir et la personne doit être au cœur de la vie sociale. Donc, puisque nous avons vu dans la vision chrétienne de l'homme que l'homme est un être social qui se réalise par et pour les autres. Donc, l'action de chacun doit être au service du bien commun. Les initiatives privées doivent être permises. Le droit d'association, nous avons la chance de savoir que nous pouvons nous associer dans un pays comme le nôtre. Ce n'est pas comme ça dans tous les pays du monde. Et puis, il faut respecter la subsidiarité, c'est-à-dire que chacun des groupes sociaux puisse avoir sa dimension, sa capacité d'agir à son niveau. Et puis, il y a un rôle très important, des structures qui sont très importantes, ce qu'on appelle les corps intermédiaires. On pourrait passer la diapo qui explique les corps intermédiaires. Le principe de la subsidiarité impose que chacun le citoyen ne soit pas seul face à l'État. Et donc, c'est très important qu'il puisse y avoir des corps intermédiaires qui sont des syndicats, qui sont des médias, qui sont des groupements, qui sont des chambres de commerce, qui sont des chambres d'agriculture, qui sont des mouvements, qui sont les associations familiales, les partis politiques qui permettent de réguler et de mettre du lien dans la société, de la faire fonctionner. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire. C'est très important, ce système. On parle maintenant de la communauté politique. Allons-y. Alors, l'autorité politique, pareil.
comme on a dit tout à l'heure que l'économie doit être au service de l'homme, eh bien, la communauté politique doit être au service de l'homme. L'homme, la personne doit être centrale. Donc, l'autorité politique doit être une autorité morale qui doit respecter les valeurs humaines et qui doit permettre aussi l'objection de conscience et le droit à résister. Des peines sont possibles si jamais quelqu'un contrevient aux règles du pays, mais la peine de mort est interdite. La démocratie, c'est le système privilégié par la pensée chrétienne, et ce n'est pas simplement le résultat d'un respect des règles, mais c'est une acceptation sociale. Et on sent bien que là, actuellement, il y a un défi. Il faut reconquérir la place de la démocratie dans notre société parce que la démocratie est malade. Elle a besoin d'être reconstruite, reconsolidée. Et alors, enfin, il y a un point qui est extrêmement important, c'est la question de la laïcité et de la liberté religieuse. Les deux sont liés. La vision chrétienne de la société fait que il doit y avoir une laïcité, c'est-à-dire que les pouvoirs publics doivent être laïques et doivent respecter le fonctionnement et l'indépendance des fonctionnements religieux. Donc, néanmoins, les chrétiens doivent pouvoir faire part, comme tout citoyen, de leur vision sur l'organisation de la société, de ce qui leur convient, ce qu'ils souhaitent, ce qui est utile, et leur faire part de leur vision sur les affaires publiques. Mais la liberté religieuse doit être entière. L'État ne doit pas intervenir dans le fonctionnement intérieur des communautés religieuses. Et actuellement, un projet de loi alarme les responsables religieux qui se sont exprimés récemment dans la presse, qui ont peur qu'il y ait un contrôle sous prétexte de gérer la question du terrorisme islamiste, de contrôler la vision et le fonctionnement. Et je crois que c'est un point de vigilance sur lequel d'ailleurs le pape lui-même a attiré l'attention des pouvoirs publics français ainsi que les évêques d'Europe, de manière à ce que cette liberté religieuse, elle soit bien conservée. Parfait. Merci Geoffroy. Bon, quel programme soutenu. Nous allons élargir aussi notre vision. Là, nous avons beaucoup parlé de nous, autour de nous, en France. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la communauté internationale et sur la question de la paix dans tous ces domaines d'application? C'est énorme. La paix, la communauté internationale, on voit qu'on est dans un monde très globalisé, avec des interactions qui sont très importantes. Et donc, il faut simplement que les principes qui s'appliquent pour le fonctionnement de tout groupe humain, ils puissent s'appliquer au niveau international. Donc, la dignité de l'homme, la recherche du bien commun, la subsidiarité, la solidarité, la participation, par exemple, dans la dernière encyclique sur l'Amazonie, qui concluait le synode sur l'Amazonie, le pape a montré comment l'importance de chacun des peuples avec sa propre culture. Les peuples amazoniens, d'ailleurs ça fait écho d'autres peuples dans le monde entier, qui sont très proches de la nature, ont beaucoup de choses à nous apporter. Et donc, il y a aussi une nécessité d'un ordre juridique, d'un ordre politique et d'un ordre économique mondial. Il faut qu'il y ait des instances de régulation sur la paix, sur le travail, sur le développement, sur l'environnement. On connaît toutes les COP, etc. Mais aussi sur l'éducation, sur la santé, sur l'immigration. Il y a eu un pacte international, le pacte de Marrakech, dans lequel le Vatican a travaillé pour apporter son point de vue, qui a été signé il y a quelques années et qui est très important. Et puis, il ne faut pas soumettre tout à la technologie, etc. Et l'Église est très attentive à ce que le multilatéralisme reste bien vivant. Il a été mis à mal ces derniers temps par la position de grands pays comme les États-Unis ou le Brésil. Et d'ailleurs, le Vatican a un rôle très actif dans les organisations internationales puisqu'il est un poste d'observateur au titre de l'État du Vatican au sein de l'ONU et au sein de toutes ces organisations. Donc voilà, c'était un point de vue très très bref sur la communauté internationale. Vous vous rendez compte que tout ce qu'on a à découvrir aujourd'hui, c'est important, c'est toute la vie humaine. Donc, il faudrait une semaine pour en parler normalement. Alors, justement, parlons aussi de la question de l'environnement et de l'écologie intégrale. En quelques mots, évidemment. En quelques mots, j'ai combien de minutes? Allez, une bonne dizaine. Bon, alors...
l'Église parle d'environnement depuis pas mal d'années, depuis une quarantaine d'années. L'Église catholique, je parle. Hein. Les autres églises étaient plutôt plus en avance. L'Église orthodoxe, les églises protestantes étaient beaucoup plus en avance. Mais l'Église parle d'environnement depuis pas mal d'années. D'ailleurs, dans le compendium de la pensée sociale chrétienne, qui a été publié en 2004, le chapitre environnement fait 25 pages. Mais à l'époque, pas grand monde ne l'a regardé, pas grand monde a fait attention à ça. Et puis, il s'est passé quelque chose, c'est les fameuses concertations mondiales sur le climat ont fait que les responsables français qui préparaient la COP 21 en 2015 à Paris ont entendu parler que le pape préparait un texte sur l'environnement et ils sont allés chercher ce texte. Ils ont dit il faut que vous le sortiez avant que la COP 21 sorte. Et effectivement, se réunissent. Et effectivement, le pape a sorti ce texte Laudato Si, c'est-à-dire Loué sois-tu, en reprenant la célèbre prière de saint François d'Assise, Loué sois-tu pour la sauvegarde de la maison commune, dans lequel le pape a sorti sa vision de l'environnement. Mais il a pris quand même les tenants de l'écologie un petit peu à brosse-poil, puisqu'il a parlé d'écologie, mais il a parlé aussi beaucoup de social. Et puisqu'il a dit la vision de l'Église, c'est pas uniquement la sauvegarde de l'environnement, c'est l'écologie intégrale. Alors l'écologie intégrale, on le parlera tout à l'heure, mais c'est une vision qui tente à dire que ça sert à rien de s'occuper des cris de la planète si on ne s'occupe pas des cris des pauvres, si on ne s'occupe pas des cris des hommes. Si on est attentif aux sauvegardes de la chenille rouge de Birmanie et qu'entre-temps, on veut faire des manipulations génétiques avec l'homme. L'homme est une espèce qui mérite aussi le respect et l'attention. Donc, c'est très important. Et alors, cette encyclique qui est sortie donc, quelques mois avant la COP de Paris en 2015, elle a eu un impact très important chez les non-chrétiens. Elle a été reçue progressivement par les chrétiens, mais les non-chrétiens, et notamment, je cite quelque chose qui est absolument remarquable, c'est qu'il y a un militant écologiste très connu qui s'appelle Yann Arthus Bertrand, qui fait des photos magnifiques de la planète, et il a tellement apprécié ce texte qu'il est allé voir le Vatican en disant « Votre texte est magnifique, moi je suis athée, je suis agnostique plutôt, je ne crois pas en Dieu, et je trouve que votre texte est magnifique et j'aurais envie de publier votre encyclique Laudato Si avec l'illustration de mes photos. » Et le Vatican a dit « OK, je crois que c'est dans l'histoire de l'humanité la première fois qu'un athée, un agnostique, va publier en partenariat avec le Vatican, avec ses illustrations, une encyclique qui parle. » Et alors dans la Croix, en octobre 2018, au moment où ce livre est sorti, Yann Arthus Bertrand a dit « C'est une encyclique incroyable, magnifique, au ton révolutionnaire. Je crois que notre monde est prisonnier de ce que je définirais comme une sorte de religion de la croissance. Je ne vois qu'une seule voie possible, la révolution spirituelle. Je ne crois pas en Dieu, mais je tiens beaucoup aux valeurs du christianisme. » Vous voyez comme quoi les chrétiens travaillent aux côtés de ceux qui éventuellement ne partagent pas leur foi, mais qui partagent leurs valeurs. Alors, je peux rentrer dans Laudato Si ? Absolument. Donc, j'ai combien de temps pour parler de Laudato Si ? Pas très longtemps quand même. Hein. Bon, alors, donc je vais le faire très rapidement. Dans Laudato Si, le pape commence à rappeler tout ce qui ne va pas dans notre planète, mais ça, vous le savez parfaitement. Après, il nous rappelle que la création, c'est l'œuvre de Dieu et que la création, c'est la manifestation de Dieu. Il dit cette phrase magnifique, tout est caresse de Dieu. Et donc, l'interdépendance entre les espèces, c'est l'œuvre de Dieu. Et il faut faire attention à ce que nous soyons interdépendants les uns des autres. C'est cette notion de solidarité et d'interdépendance entre toutes les espèces humaines, végétales, animales, etc. Et il nous dit, tout est lié. C'est-à-dire que toute l'action humaine des hommes, l'action des espèces, l'action de la planète, tout est lié, on ne peut pas distinguer les choses. Et donc, il faut que la préoccupation de la planète reste liée à la préoccupation sur la vie sociale des gens.
il ne faut pas non plus penser que la science nous sauvera en permanence. On trouvera toujours des découvertes qui nous permettront de toujours consommer plus. Il va falloir réellement changer les relations à nous-mêmes, les relations aux autres, les relations à la planète et les relations aux créateurs. Et donc, il nous faut une conversion écologique. Il insiste beaucoup dans ce texte, il faut que nous soyons dans une conversion écologique personnelle, mais aussi communautaire. Et donc, nous avons à travailler individuellement, collectivement, pour transformer le monde, pour transformer nos styles de vie. Il parle d'une sobriété. Il nous faut consommer moins, il nous faut sortir de l'addiction que nous avons à la consommation. Et il y a un écrivain chrétien bien connu, Elena Lassida, qui a dit ce texte magnifique, il nous faut moins de biens et plus de liens. J'aime beaucoup cette formule qui montre que nous devons être innovants, développer notre créativité pour être plus dans la relation et moins dans la consommation d'objets. Et ça fera du bien aux hommes et ça fera beaucoup de bien à la planète. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur Laudato Si. Vous voyez que c'est un grand défi, ça a eu beaucoup d'impact et il a souhaité, cette année, au cœur du Covid, au mois de mai, nous redonner un message en nous disant « Je crée une année Laudato Si ». Donc, nous sommes dans une année Laudato Si. Beaucoup de mouvements, beaucoup de paroisses, beaucoup de communautés travaillent actuellement Laudato Si, de manière à bien s'imprégner de toute la richesse de ce texte. C'est une feuille de route, à mon avis, pour les 10 ou 20 ans qui viennent. C'est un texte d'une importance capitale et qui va nourrir notre action, qui va nourrir notre réflexion. Alors, la pensée sociale chrétienne a aussi quelque chose à dire sur les médias, sur l'éducation, sur la culture, sur la santé. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose en 2 minutes ? Il faudrait 1 heure à peu près pour traiter ça. Alors, simplement pour dire qu'il y a effectivement une vision chrétienne de ces axes importants que sont donc les médias, l'éducation, la santé et la culture. Et les médias chrétiens sont quelque chose d'important, jouent un rôle de témoin, que ce soit la télévision, que ce soit la presse, que ce soit les groupes d'édition, que ce soit les radios, les sites Internet. C'est très important et ils œuvrent aux côtés des autres acteurs pour développer une éthique de l'information. Vous savez, la charte du journalisme, pour servir au maximum la vérité et pour servir ce qui grandit l'homme. Alors qu'il y a pas mal de médias qui sont des entreprises et qui quelquefois sont un petit peu à la limite de l'éthique pour peu qu'au bout du compte, le résultat de l'entreprise soit là. Alors bien sûr, il y a la question de l'enseignement catholique, c'est une vraie référence. C'est un secteur extrêmement important, la vision chrétienne de l'enseignement, avec une école qui est au service du jeune pour lui permettre de se réaliser, s'épanouir, pour s'éduquer au bien commun. Aussi une éducation à la relation et une vision différente de l'éducation affective et sexuelle dans cette période très importante. Voilà, il y a aussi l'action sociale, beaucoup d'œuvres sociales qui ont développé une approche très, très humaine, très personnaliste, très importante. Donc, avec des œuvres comme Auteuil, comme Emmaüs, l'Arche, ATD, le Secours catholique, tout ça en France que vous connaissez bien. On pourrait aussi parler de la vision chrétienne de la santé, de la culture. Alors, il ne faut pas non plus considérer que tout est impeccable. Ça ne veut pas dire que toutes les œuvres éducatrices ou sociales qui sont chrétiennes n'ont pas toujours été au top de l'humanité et de la pertinence. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il y a des œuvres qui ne sont pas chrétiennes et qui sont laïques, qui ne sont pas extraordinaires. Et qu'il n'y a pas aussi des œuvres sociales, éducatrices et des médias intéressants dans d'autres religions ou dans d'autres pensées. Voilà, c'était pour faire ce petit aparté pour dire à quel point on est… voilà, il y a beaucoup de domaines. Je pense qu'il y en aurait d'autres aussi à développer. Mais on va s'arrêter là pour l'instant. Est-ce que vous souhaitez aborder aussi peut-être une application particulièrement en ce moment sur le Covid ? Alors, qu'est-ce qu'on peut y dire ? Oui, le Covid nous interpelle puisque l'Église nous dit les signes, il nous faut décrypter les signes des temps.
Et donc, l'Église nous dit des belles choses. Déjà, au mois d'avril, l'Académie pontificale pour la vie nous a produit un texte magnifique en avril 2020, l'année dernière, qui nous dit « Nous sommes tous confiés les uns aux autres et nous sommes tous interdépendants. Et la solidarité entre les hommes est nécessaire pour combattre cette épidémie. » Et puis, il y a ce fameux livre que le pape François a sorti, là, il y a 3 mois, au mois de décembre, « Un temps pour changer, viens, parlons, osons rêver ». Eh bien, le pape nous dit déjà que le Covid, effectivement, est une crise, mais il y a 1000 autres crises. Hein, la course aux armements, etc., les Rohingyas, les Ouïghours, et qui est une crise comme ça, c'est aussi comme un crible, que ça peut nous rendre meilleurs, que ça peut nous rendre pires, mais peut-être jamais comme avant. Hein. Et il nous compare avec le déluge. Il nous dit ce Covid, peut-être, c'est l'opportunité comme l'arche de Noé. Hein. Donc, il nous dit que c'est un temps décisif. C'est une opportunité à saisir, qu'il y a un temps pour voir, pour choisir et pour agir. Et qu'il existe une possibilité que nous sortions de cette crise meilleurs qu'avant. Et ça dépend de nous. Hein. Il nous faut reconnaître notre dépendance de Dieu. Il nous faut avancer ensemble dans nos différences et dans notre interdépendance. Il faut nous laisser toucher par la souffrance de l'autre. Et surtout, il nous dit qu'il faut cesser de faire de l'individualisme l'alpha et l'oméga de nos sociétés. Et maintenant, c'est l'heure de la fraternité. Et ça rejoint cette belle encyclique Fratelli Tutti, hein, sur la fraternité et l'amitié sociale. Donc, effectivement, voilà les paroles. Et puis, il y a les actes. Les actes, il y a beaucoup de solidarité qui ont été mises en place au niveau international pour la recherche, mais également pour la mise en œuvre et la distribution des vaccins. Au niveau national, il y a beaucoup de solidarité qui a été mise en place pour soutenir l'activité économique, pour soutenir les catégories sociales qui souffraient le plus. Et puis au niveau local, dans nos villes, dans nos associations, dans nos paroisses, beaucoup d'initiatives ont été prises. Et là, j'aimerais bien vous entendre à ce sujet. Voilà. Nous arrivons donc à un temps d'échange maintenant. Alors, peut-être revenir sur 2-3 points qui ont été abordés dans… Les questions, oui, ou les remarques. Questions, oui. Remarques. Petite remarque, voilà, notamment chez Danone, ce qui s'est passé chez Danone. Le PDG, l'ex-PDG a voulu mettre en place la RSE et finalement, c'est lui qui s'est fait vider par les actionnaires. Donc, c'est en cours, mais ça ne va pas changer du jour au lendemain. Oui, parce que la RSE est en place chez Danone depuis très longtemps. Ça remontait bien avant à Emmanuel Faber, mais effectivement, il existe un certain nombre d'actionnaires qui sont très exigeants par rapport à la rentabilité de l'entreprise, et c'est sans doute ça qui a fait chuter, malgré le vote le fait que Danone soit entreprise à mission, qui a été voté l'année dernière à 99% des actionnaires. On en a parlé la dernière fois, mais je pense que c'est quelque chose qui mérite réflexion. On a la conversion, il y a la conversion des entreprises, mais la conversion des actionnaires, peut-être parfois, est encore à faire. Voilà. Une autre remarque aussi, que les écologistes n'ont pas attendu le pape pour s'engager, notamment dans le domaine du social. Oui, tout à fait. On peut le reconnaître. C'est quelque chose qui a été mené de manière parallèle, et donc il existe différentes familles d'écologistes, certains qui ont une sensibilité purement environnementale et d'autres qui ont une sensibilité environnementale et sociale, il faut le reconnaître. Et donc dans son encyclique Laudato Si, le pape a conforté ce courant d'écologistes, et il y a beaucoup de convergences entre maintenant, des convergences qui se rapprochent entre des chrétiens qui sont davantage sensibilisés à l'environnement, qui traditionnellement ont été sensibilisés au social, et puis ces courants écologiques qui ont une dimension sociale. Très bien. Alors maintenant, peut-être vous vouliez poser quelques questions particulières à nos auditeurs. Alors, j'aimerais que vous puissiez mettre sur le chat des questions. Alors, elles vont s'afficher. Les questions, c'est les suivantes. Quelles sont les solidarités
dont vous avez été les témoins ou les acteurs dans votre environnement, là où vous êtes? Et quelles sont les solidarités qu'il faudrait mettre en œuvre pour l'avenir? J'aimerais que vous puissiez réfléchir à ça et puis mettre quelques contributions sur le forum de discussion. Je vous laisse à vos plumes et à vos claviers. Alors, il y a déjà un témoignage qui est arrivé juste un petit peu avant. Ah, très bien. Quel est le premier témoignage? De Marc qui nous raconte l'histoire de cette dame qui fait quelque chose. Non, c'est pas Marc, je me trompe de famille. Voilà, pardon. C'est Christian qui nous parle d'une de ses paroissiennes qui passe son carême à ramasser les déchets sur le bord de la route. C'est très concret, c'est très visuel. Voilà, c'est les petits pas du quotidien. Est-ce que vous avez d'autres commentaires, d'autres choses en termes de solidarité qui ont été mises en place dans vos villes, dans vos communes, dans vos paroisses, dans vos entreprises, dans vos associations? Est-ce qu'il y a des commentaires? Il y a voilà, n'oublions pas les maires de Lyon, de Grenoble et de Bordeaux qui ne cachent pas leurs racines chrétiennes. Merci Charles. Oui. Nous avons aussi, sur la question de la famille, Marc qui nous signale la maison de la famille qui avait mis en place le diocèse du Havre sous l'impulsion de l'évêque Jean-Luc Brunin. Une maison ouverte à tous, indépendamment de sa culture et de sa religion. Aucun signe distinctif n'apparaît dans les salles de ce bâtiment. Le seul signe, c'est l'accueil sans condition de toutes les situations. Voilà, il y voit vraiment la mise en œuvre de Matthieu 25. Très bien, très bien, très intéressant. Merci de ces contributions, c'est très riche. Emmanuel qui nous parle d'une amie qui fait le tour de ses voisins âgés chaque vendredi pour voir comment ils vont et faire leurs courses si besoin. Oui, c'est très beau. Nous sommes vraiment appelés à des petites choses chacun autour de chez soi. Oui, tout à fait. Et donc ça, c'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait. Mais vous sortez sans doute vos antennes. Vous êtes des gens qui avaient une sensibilité environnementale, qui avaient une sensibilité sociale. Comment voyez-vous les choses? Est-ce que vous voyez poindre des difficultés? Est-ce que vous voyez poindre des catégories, des situations dans lesquelles les gens sont en difficulté? Est-ce que vous allez travailler des sujets? Est-ce que vous voyez des axes à travailler pour l'avenir? Parce que les situations de difficulté, elles vont émerger petit à petit. Elles sont peut-être cachées dans certains cas. Est-ce qu'il y a des gens qui nous disent déjà des choses là-dessus, Stéphanie? Alors, on a dans une communauté de sœurs la mise en route des communautés vertes. Oui. Voilà, dans une communauté plus réduite. Tout à fait. Il y a aussi la question des maraudes, des coups de fil pour les personnes seules, la question du recyclage. Oui. Les informations pratiques communiquées aux personnes âgées qui n'ont pas l'Internet. Ça, c'est très intéressant parce que il y en a encore qui n'ont pas Internet ou qui ne maîtrisent pas du tout. Le CCAS qui a téléphoné à toutes les personnes âgées d'une commune. Merci Catherine. La question du toit, de la nourriture et des vêtements. Voilà, on voit que ça nous remue tous quand même. Il y a des choses. N'hésitez pas à continuer. Alors, on arrive maintenant à un temps de bilan. À un temps de bilan, puisqu'on est à la fin de ces trois conférences. Et je vais vous demander de réfléchir. C'est très court, vous allez pouvoir le faire aussi un petit peu calmement. Mais si des gens déjà parmi vous avaient des choses à dire, je vais vous afficher 4 questions. Alors, on va prendre quelques minutes pour y réfléchir. Ces 4 questions, c'est qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce que vous avez compris au fur et à mesure de ce parcours de 3 conférences? Est-ce que vous avez été conforté parce que finalement, vous avez réalisé que la pensée sociale chrétienne, vous le faisiez comme M. Jourdain, peut-être sans le savoir? Ou est-ce que vous avez été surpris par certaines choses? Et puis surtout, avec quoi vous repartez dans votre sac à dos? Avec quoi vous repartez? Et puis... j'ose la question, est-ce que vous avez d'ores et déjà décidé quelque chose? Voilà. Alors, je vous enverrai après un mail avec un questionnaire pour que vous y puissiez y réfléchir calmement. On n'a pas beaucoup de temps, mais si les uns et les autres, vous pouvez jeter déjà quelques embryons de réponses avant que j'arrive à la conclusion. Si quelqu'un veut dire des choses là-dessus, je suis preneur de votre retour.
nous ferons une évaluation écrite que je vais vous proposer, qui sera reçue, que je vous redistribuerai après. Mais là, c'était des premières bases. Stéphanie, est-ce que nous avons déjà quelques premiers retours Alors, ça reste encore des idées assez larges. Alors, il y a Ciel ouvert qui nous dit « il faut que je m'y mette ». C'est déjà bien. C'est très bien. Promouvoir la vaccination comme acte de solidarité collective pour Charles. Oui. Pour Patrice, que l'Église propose une pensée cohérente face aux défis d'aujourd'hui. Oui, la cohérence, c'est quelque chose de très difficile pour tout le monde, pour chacun d'entre nous, pour l'Église aussi, pour l'ensemble de ses acteurs, oui. Bon, écoutez, donc, vous allez compléter ça et vous allez y réfléchir, parce que c'est important de voir finalement quelles sont les graines semées. Qu'est-ce que ça vous dit? Marc nous dit que dans l'accompagnement d'adultes et de jeunes au CMR et au MRJC, il se réfère assez habituellement à la Bible et désormais il l'ouvrira aussi à la pensée sociale de l'Église. Bien. On va aller vers la conclusion peut-être. Tranquillement, parce qu'il nous reste 5 minutes. D'accord. Merci pour toutes vos participations, même si je n'ai peut-être pas cité tout le monde. Mais voilà, Emmanuel se rend compte que la pensée sociale chrétienne touche vraiment tous les domaines de notre vie. Voilà, c'était principalement l'objet de la soirée de ce soir, de vous faire toucher du doigt ça. Alors, maintenant, on arrive à un petit mot de conclusion. À la lumière de la pensée sociale chrétienne, on est invité à relire notre action soit pour la conforter, soit pour lui donner du sens, soit pour lui donner de la cohérence, soit pour aller plus loin individuellement ou collectivement. Parce qu'en fait, chacun d'entre nous a trois leviers d'action. On en a déjà parlé. Le levier individuel, mon action personnelle, le levier collectif par des groupes, par des associations, par des collectifs, et puis le levier politique, soit par notre engagement politique, soit par le bulletin de vote que nous avons. Et donc, nous sommes invités à agir, mais pas uniquement chrétiens, dans des cercles chrétiens, qu'entre chrétiens. Nous sommes invités à agir avec d'autres, comme l'exemple du Havre nous le montrait, qui était très intéressant. Et donc, nous sommes invités à travailler avec d'autres, à apporter notre contribution. Nous sommes dans un pays comme le nôtre, en France, nous sommes minoritaires. Nous sommes invités à travailler avec avec tous les acteurs du bien commun, tous les hommes de bonne volonté. Et c'est intéressant justement de dire que la pensée sociale chrétienne, ça a deux significations différentes selon qu'on est chrétien ou pas chrétien. Pour un chrétien, la pensée sociale chrétienne, vous l'avez dit, certains d'entre vous, c'est une vision, c'est un appel, c'est une méthode, c'est des repères. Mais alors pour les non-chrétiens, c'est aussi un ensemble de repères qui sont utiles. On a vu tout à l'heure avec ce que disait Yann Arthus Bertrand. Donc en fait, nous sommes invités à être des acteurs, à être un petit peu un levain dans la pâte. Alors, pourquoi avoir proposé cette réflexion en temps de carême? En fait, le carême, c'est un temps de ressourcement, un temps de conversion. Vous savez, le pape François, il nous invitait à faire une conversion écologique. On pourrait dire que le pape François aussi, avec Fratelli Tutti, il nous demande de faire une conversion à la fraternité, à la solidarité. Et donc, nous sommes invités à saisir ce temps de conversion pour réfléchir. Et dans un temps difficile, dans un temps de tempête comme celui que nous vivons, eh bien, on peut dire qu'il y a un parallèle entre un temps de Covid parallèle avec une sorte de sobriété imposée, avec des limitations, avec des choses difficiles à vivre, et ce temps de carême qui nous invite à épurer notre regard, à épurer notre vision. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est important, c'est que le pape, dans son encyclique Fratelli Tutti, il nous fait part de son vœu de faire renaître un désir universel d'humanité. C'est peut-être un grand mot, mais je pense qu'il nous faut réactiver notre souci d'humanité avec un dialogue, avec une collaboration entre toutes les parties prenantes et avec surtout une connaissance réciproque et une estime réciproque entre tous les acteurs. Alors moi, j'aimerais vous poser une question qui est un petit peu provocatrice, qui est interpellante pour chacun d'entre nous. Dans une période de crise, qu'est-ce qui distingue les chrétiens des autres hommes? Qu'est-ce qui distingue les chrétiens des autres hommes? Est-ce que c'est le souci des autres? Est-ce que c'est l'innovation, l'inventivité? Est-ce que c'est l'espérance?
Moi, je crois que c'est les trois. Hein. Monseigneur de Foix, l'ancien évêque de Lille et de Reims, vient de sortir un petit livre magnifique. Il nous dit « Ce qui nous habite, c'est l'audace d'espérer ». J'aime beaucoup le fait d'associer l'audace et l'espérance. Et donc, agissons. Et puis, je voudrais terminer par une prière, une belle prière qui termine l'encyclique Fratelli Tutti. Et ça sera peut-être la suite. Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence et sans guerre. Je vous souhaite une belle semaine sainte et un bon temps de Pâques. Et après, si ces conférences vous ont plu, vous avez les liens de replay, vous allez pouvoir les transmettre autour de vous. Et puis, je vais vous envoyer un mail avec une petite question sur ce que vous avez reçu plus en détail pour vous inviter à réfléchir et puis voir qu'est-ce que vous avez envie de faire, peut-être vos idées, vos suggestions. Et je vous remercie de le retourner dès que possible. Voilà, Stéphanie, on est à la fin. Nous sommes à l'heure. Nous sommes à l'heure, il est 19h30. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à nouveau bonne semaine sainte et j'étais très heureux de ces 3 heures que nous avons passées ensemble. Bon vent à tous, à la grâce de Dieu.